Dans cet épisode de Chine non censuré, un crash d'avion mystérieux en Chine. L'invasion russe de l'Ukraine fait mal au PCC. Et une crise alimentaire s'annonce. Tout cela et bien plus encore dans les titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Ce que vous regardez, ce sont les derniers instants terrifiants d'un avion de ligne en Chine. L'avion a plongé de 8000 km en l'espace de 95 secondes. Les 132 âmes ont péri. Le crash a laissé les experts perplexes. Le Boeing est passé d'une altitude de croisière à une chute en piqué vers le sol. La météo était bonne lundi et la communication entre l'équipage et le sol était normale avant le crash. Les avions Boeing ont connu de graves problèmes de sécurité dans le passé. Le Boeing 737 MAX a été cloué au sol dans le monde entier après 2 crashs en Éthiopie et en Indonésie il y a plusieurs années. Il s'est avéré que Boeing avait manipulé les tests de sécurité de l'avion et a été contraint de payer plus de 2,5 milliards de dollars pour régler les accusations d'association de malfaiteurs. Cependant, ce n'était pas le Boeing 737 MAX. C'est un 737-800, un avion avec un dossier de sécurité immaculé. Selon un ancien pilote de ce modèle d'avion Boeing, il est difficile d'amener l'avion à faire cela. Un ancien enquêteur du Bureau national de la sécurité des transports a déclaré que l'avion est conçu pour ne pas faire de telles plongées abruptes. Vous avez besoin de quelque chose pour maintenir le nez vers le bas. Au moment de cette émission, l'enregistreur de voix du cockpit de l'avion a été retrouvé et une enquête est en cours. Alors évidemment, il n'y a qu'une seule façon de répondre à une telle tragédie, la censure. Le gouvernement chinois, confronté à la pire catastrophe aérienne depuis plus de 10 ans, a réagi rapidement pour contrôler le flux d'informations. Les censeurs ont supprimé les messages et les commentaires en ligne sur le crash, tandis que les médias d'État chinois n'ont pratiquement rien dit sur les causes de la catastrophe. En revanche, les médias d'État ont été dominés par des scènes montrant des équipes de secours se précipitant sur les lieux, et les ordres du dirigeant chinois Xi Jinping aux fonctionnaires, de faire tout leur possible pour trouver des survivants. C'est en gros la stratégie du Parti communiste pour tout désastre. Ignorer ce qu'il a causé et se concentrer sur la façon dont le parti le gère. Ce serait comme si vos parents revenaient de vacances et trouvaient la maison en feu, et que vous disiez « On s'en fout de comment ça a commencé, n'est-ce pas impressionnant de voir que j'ai presque sauvé le poisson rouge ?» Après que les fonctionnaires ont refusé de répondre aux questions de base sur le crash de l'avion, les internautes chinois ont déclaré que les fonctionnaires émettaient des paix arc-en-ciel, une expression idiomatique courante pour décrire des louanges excessives. Une image que je ne pourrais pas sortir de ma tête. Merci d'avoir ruiné les Skittles pour toujours. Personne ne veut goûter à cet arc-en-ciel. Et après la pause, l'invasion russe de l'Ukraine se retourne contre le Parti communiste chinois. Bienvenue à nouveau. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a un impact majeur sur la Chine. Le président Biden a eu un appel avec le leader chinois Xi Jinping, le premier depuis novembre. Et Biden a averti Xi des conséquences si la Chine apporte son soutien à la Russie. Selon le compte-rendu de la Maison-Blanche, Biden a décrit les implications et les conséquences si la Chine fournit un soutien matériel à la Russie, alors qu'elle mène des attaques brutales contre les villes et les civils ukrainiens. Les détails de ces conséquences sont cependant un peu flous. Ce qui est assez typique de tous les problèmes rencontrés par les États-Unis dans leur relation avec la Chine. De son côté, Xi a refusé de qualifier l'invasion russe de guerre, préférant parler de crise. Remplacer le mot « guerre » par « crise » est la forme de censure la plus étrange que j'ai vue de leur part. Surtout quand on regarde les films « Cheval de crise »,« Crise mondiale Z » et « La crise Yor ». Xi Jinping a également utilisé un de ses dictons chinois favoris, que celui qui a attaché la cloche au cou du tigre l'enlève. Ce qui signifie que tout est de la faute de l'Amérique. Même si Xi a également déclaré que les États-Unis et la Chine doivent assumer leur part des responsabilités internationales et œuvrer pour la paix et la tranquillité dans le monde. En d'autres termes, les États-Unis doivent travailler avec la Chine. Pour en savoir plus, regardez ce récent épisode sur la façon dont la Chine veut que la Russie devienne la nouvelle Corée du Nord. Je vais mettre un lien vers cet épisode ci-dessous. Mais juste avant l'invasion russe, la Chine a importé 2 fois plus de gaz naturel liquéfié de Russie en février qu'un an auparavant. C'est pourquoi la Chine s'inquiète de ce qu'elle appelle les retombées des sanctions contre la Russie. Les sanctions contre la Russie empêchent la Chine de faire ses affaires courantes avec ce pays. Par exemple, la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures de la Chine a suspendu toutes ses activités en Russie.
Cela met en attente des prêts d'une valeur de 1,1 milliard de dollars que la Russie pourrait vraiment utiliser. Ne détestez-vous pas quand vos profits sont affectés parce que votre partenaire commercial commet des crimes de guerre? Bon sang. Si vous devez commettre des atrocités, apprenez au moins à les dissimuler, comme nous le faisons. Le fait est que le Parti communiste chinois déteste les sanctions. C'est pourquoi le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a déclaré « L'histoire a prouvé à maintes reprises que les sanctions ne peuvent pas résoudre les problèmes. Les sanctions ne feront que nuire aux gens ordinaires, avoir un impact sur le système économique et financier, et détériorer l'économie mondiale. » C'est drôle, parce qu'une grande partie des sanctions contre la Russie sont en fait des sanctions ciblées. Cela signifie qu'elles ne frappent que les fonctionnaires corrompus, les empêchant d'avoir accès à des comptes bancaires et à des propriétés à l'étranger. Le même genre de sanctions que les administrations Trump et Biden ont infligées aux responsables communistes chinois. Je me demande pourquoi ils détestent les sanctions. Pendant ce temps, l'Ukraine supplie la Chine d'arrêter de vendre des drones à l'armée russe. Beaucoup des drones que la Russie a utilisés lors de l'invasion ont été fabriqués par la société chinoise DJI, l'un des plus grands fabricants de drones au monde. Un fonctionnaire ukrainien a tweeté « DJI, êtes-vous sûr de vouloir être un partenaire dans ces meurtres? Bloquez vos produits qui aident la Russie à tuer les Ukrainiens. » DJI a probablement regardé sa marge bénéficiaire et s'est dit « Ouais, on aurait dû être partenaire plus tôt. » Outre la question des sanctions, la Chine a investi des milliards de dollars en Ukraine, qui sont tous en danger maintenant. Ainsi, quelle que soit la façon dont la Chine pensait au départ que l'invasion russe de l'Ukraine se passerait, la réalité s'avère assez désagréable. Et après la pause, 2 milliards de dollars ont été saisis à Evergrande. Bienvenue à nouveau. La Chine continue de lutter contre le virus du PCC. La Chine vient de verrouiller une autre ville de 9 millions d'habitants. Le problème, c'est la politique chinoise du zéro Covid. Elle ne peut tolérer aucun cas, même léger. Et donc, dans toute la Chine, de nombreux travailleurs médicaux sont submergés, non pas par une vague de patients Covid-19 gravement malades, mais par une vague de patients pas très malades. Ce qui est terrible pour les travailleurs de la santé, mais incroyable pour les hypocondriaques qui disent depuis des années qu'ils doivent aller à l'hôpital. Et maintenant, ils peuvent y être enfermés. Dans tout le pays, les hôpitaux sont obligés de se fermer complètement ou partiellement, à cause de cas mineurs de Covid. Ce qui signifie que les patients qui ne sont pas atteints de Covid sont mis sur la touche. Plusieurs personnes ont posté que leur opération avait été reportée à cause du bouclage de l'hôpital. Il y a eu des posts sur des travailleurs médicaux dormant dans les couloirs. Et les distributeurs automatiques n'ont probablement plus de Kit Kats. Les seules choses qui restent sont les Skittles, parce que personne ne veut goûter à cet arc-en-ciel. Il y a des signes que même le Parti communiste reconnaît qu'il doit faire marche arrière. La semaine dernière, Xi Jinping a déclaré que le gouvernement devait contrôler le Covid à moindre coût. Malheureusement, le Parti communiste considère que la vie des Chinois n'est pas indispensable, donc je ne suis pas sûr que ce soit un facteur déterminant. Xi Jinping est en fait Lord Farquaad qui dit « Certains d'entre vous mourront peut-être, mais c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. » En parlant de décès du Covid, j'ai déjà parlé plusieurs fois dans l'émission de la façon dont les statistiques officielles de la Chine sur le Covid sont incroyables. Surtout le nombre de décès. Selon le régime chinois, des dizaines de milliers de Chinois ont eu le Covid en 2021. Et seulement 2 sont morts, ce qui n'est arrivé nulle part ailleurs dans le monde. Eh bien, tout cela a changé maintenant. Parce que le Parti communiste chinois a signalé les premiers décès dus au Covid en Chine depuis janvier 2021. Combien de décès? 2. Ok, ils se moquent juste de nous maintenant. Pendant ce temps, Hong Kong est aussi confronté à une énorme épidémie de virus du PCC. Hong Kong est passé de 0 Covid au plus haut taux de décès dû au Covid au monde. Mais comme Hong Kong ne fait pas partie de la Chine continentale, les chiffres du Covid sont moins sensibles politiquement pour le Parti communiste chinois. Ils peuvent toujours accuser le gouvernement de Hong Kong de s'être planté. Donc le taux de mortalité est en fait précis. Et il s'avère que 87% des personnes qui sont mortes, mais qui ont été vaccinées, ont reçu des vaccins fabriqués en Chine. Les vaccins chinois ne sont pas efficaces, c'est seulement ce que certains officiels chinois ont dit. Mais il y a d'autres problèmes qui affligent le Parti communiste chinois. La crise du géant chinois de l'immobilier Evergrande se poursuit, 2 milliards de dollars d'actifs ont été saisis. Vous voyez, Evergrande a déclaré qu'il ne sera pas en mesure de respecter la date limite du 31 mars pour la publication des résultats audités pour 2021. C'est presque comme s'ils ne voulaient pas que les gens sachent combien d'argent ils ont perdu en 2021. Mais ces 2 milliards sont une goutte d'eau dans l'océan, comparée aux presque 300 milliards de dollars de passif total d'Evergrande. Cela pourrait avoir un impact énorme non seulement sur l'économie chinoise, mais aussi sur l'économie mondiale.
C'est peut-être la raison pour laquelle les médias d'État chinois n'ont pas parlé de la grande offensive de Xi Jinping en faveur de la prospérité commune ces derniers temps. Les États-Unis imposent des interdictions de voyager aux responsables chinoises impliqués dans la persécution de groupes religieux et dissidents. Dans un communiqué, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré « Les États-Unis s'opposent aux actions déployées par les responsables chinois pour harceler, intimider, surveiller et enlever les membres de groupes ethniques et religieux minoritaires, y compris ceux qui cherchent la sécurité à l'étranger, ainsi que les citoyens américains qui s'expriment au nom de ces populations vulnérables. » La déclaration ne précise pas qui ou combien de personnes seront visées par ces nouvelles restrictions, mais elle intervient peu après l'annonce par le ministère de la Justice que la Chine chassait des Américains en Amérique. Pour en savoir plus, lisez l'épisode de cette semaine. Mais si vous vous demandez pourquoi le régime chinois pense qu'il peut s'en tirer avec ce genre de choses, ne cherchez pas plus loin que les Nations Unies. La Chine siège au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, déjà une satire sinistre. Ce serait comme si la tête de la coalition internationale pour la protection du saumon était un grizzly. Mais il y a pire. Pendant des années, la lanceuse d'alerte Emma Riley a affirmé que l'ONU partageait les informations des dissidents chinois avec Pékin. Riley a déposé sa première plainte à ce sujet en 2013. L'ONU a affirmé qu'elle ne mettait en danger aucun dissident chinois et qu'elle avait cessé de communiquer ces informations à la Chine en 2015. Madame Riley affirme que cette question est toujours d'actualité. Et après avoir sorti l'histoire, elle a dit que l'ONU essayait de la renvoyer. Et puis ils l'ont licenciée. Et maintenant, le juge australien Rowan Donning, qui était chargé d'enquêter sur les accusations, dit que l'ONU l'a licenciée, quelques jours seulement avant son jugement. Il a déclaré que ces deux jugements relatifs à l'affaire devant le tribunal interne des différends de l'ONU étaient à moins de 10 jours de leur publication lorsqu'il a été licencié en 2019, et que cela était probablement connu de la direction. Il a également qualifié cette affaire d'attaque contre l'indépendance de la justice. L'ONU va vraiment partir en guerre contre quiconque la dénonce. Attendez, désolé, elle va partir en crise contre eux. Si cela ne suffisait pas, pour vous donner une meilleure idée de comment l'ONU est horrible, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était l'invité d'honneur aux côtés de Vladimir Poutine aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Et la Chine a obtenu le soutien de dizaines de pays à l'Assemblée générale pour ses politiques à Hong Kong et au Xinjiang en 2020. On dirait que les Nations Unies doivent prendre le chemin de la Société des Nations. La Chine a aidé l'Iran à blanchir de l'argent. Un nouveau rapport du Wall Street Journal révèle que l'Iran a mis en place un système bancaire et financier clandestin pour gérer des dizaines de milliards de dollars de commerce annuel interdits par les sanctions américaines. Et la Chine, ou les pays sur lesquels la Chine a une grande influence, comme Hong Kong, Singapour, la Turquie et les Émirats arabes unis, alimentent ces échanges. Selon le Wall Street Journal, cette aide a permis à l'Iran de poursuivre son programme nucléaire tout en négociant avec l'administration Biden. La Chine est confrontée à une crise alimentaire croissante. L'année dernière, des inondations massives ont dévasté le grenier à blé de la Chine. Les approvisionnements sauvages ont fait que les légumes étaient plus chers que le porc. La Chine a même adopté une loi punissant les gens qui gaspillent la nourriture. Mais l'invasion russe de l'Ukraine n'a fait qu'empirer les choses. Dans un article du 17 mars, le réseau d'information sur l'industrie des aliments pour animaux en Chine a indiqué qu'en raison de la guerre, la Russie a suspendu les exportations de céréales telles que le blé et le maïs, tandis que l'Ukraine a interdit l'exportation de blé et de produits en vrac. Et cette vidéo est récemment devenue virale en Chine. Elle montre des agriculteurs du Shandong à qui les autorités locales ont ordonné d'abattre des arbres, afin de rendre les terres disponibles pour l'agriculture. Ici à Weifang, Shandong, on coupe tous les arbres de la campagne. Regardez la taille de ces arbres. Dans beaucoup d'endroits, on abat tous les arbres. On les coupe pour planter des céréales. Cette année, les engrais sont chers, tout est cher, les prix sont tous en hausse. Si nous devons cultiver des céréales, nous allons perdre de l'argent. Les fonctionnaires communistes forcent les gens à faire cela, même si cela ne mène à rien de bon. Un peu comme lorsque des parents obligent leurs enfants à prendre des leçons d'accordéon. Ils vont prendre une raclée à cause de ça. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui vont être ruinés. Pire encore, la région est sujette à la sécheresse. L'élimination des arbres peut facilement conduire à l'érosion du sol, ce qui ne fera qu'aggraver la crise alimentaire. Mais ne vous inquiétez pas, car le Parti communiste chinois obligera alors les agriculteurs d'une autre province à couper tous leurs arbres et à cultiver davantage de céréales. C'est la beauté de la planification centrale. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien des téléspectateurs. Alors pour remercier les fans qui contribuent sur notre plateforme de financement participatif Patreon, ou notre communauté exclusive de médias sociaux locals, je réponds à une de leurs questions à la fin de chaque épisode.
La question d'aujourd'hui vient de Sansport sur Locals. Vous n'auriez pas une liste des pays qui ont des traités d'extradition avec la Chine, par hasard? C'est une très bonne question, Sansport. Nous venons d'entendre Benedict Rogers, un défenseur des droits de l'homme basé au Royaume-Uni, dans notre podcast China Unscripted. Il vient d'être menacé de prison à vie pour avoir violé la loi draconienne de Hong Kong sur la sécurité nationale. C'est fou, non? Vous devriez consulter cet épisode pour connaître toute l'histoire. Mais si la Chine multiplie ce genre de pratiques à l'avenir, quels risques courent les personnes qui ne se rendent pas en Chine? Eh bien, si vous allez dans un pays ayant un traité d'extradition avec la Chine, techniquement, ils peuvent vous envoyer en Chine. Actuellement, la Chine a conclu un traité d'extradition avec 59 nations ou juridictions. 39 de ces traités ont été ratifiés. Je vous laisse un moment pour faire une capture d'écran. Bien sûr, vous n'aviez peut-être pas prévu d'aller en Iran ou au Kirghizistan. Mais il existe des destinations de voyage plus populaires, comme la France et l'Italie. La Corée du Sud aussi. Maintenant, je ne peux pas imaginer que ces pays m'envoient en Chine si je les visite. Mais c'est fou le nombre de pays qui ont ce genre de relations légales avec un régime autoritaire qui viole constamment les droits de l'homme. Alors, voyagez prudemment, mes amis. Merci pour votre question et votre soutien Sansport. Et merci de nous regarder. Rejoignez notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals, où vous pouvez interagir avec Matt, Shelley, moi-même et toute la communauté de Chine non censurée Locals. L'inscription est gratuite, et si vous devenez un supporter payant, vous aurez accès à du contenu exclusif et pourrez commenter et laisser vos propres messages. De plus, vous contribuerez à rendre Chine non censurée possible. Visitez chinauncensored.locals.com pour en savoir plus. Une fois de plus, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.